La servante serre le mari et lui dit « Monsieur, je suis enceinte ». La femme, qui entrait dans la pièce au même moment, entend cela et se met automatiquement dans une colère noire. Elle gifle la servante, puis se tourne vers son mari. Elle prend le plat et le jette au sol. Elle prend ensuite la bouteille d'eau, l'ouvre et la verse sur son mari en répétant encore et encore « Tu es enceinte pour mon mari ? Tu es enceinte pour mon mari ? Elle est enceinte de mon mari. Comment est-ce possible que tu sois enceinte de mon mari ? Donc, tu as couché avec mon mari ? Donc, toi, tu as couché avec la servante ? La servante essaie de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Elle continue simplement de crier « Elle est enceinte de mon mari. Comment ? Comment est-ce possible ?» Peu importe ce que le mari ou la servante essaie de lui expliquer, la femme ne veut rien entendre. Elle rentre dans la chambre, récupère son téléphone et appelle sa belle-mère. Elle lui dit « Maman, rien ne va, mon mari a enceinté notre servante. » Elle enchaîne les propos blessants, et malgré les tentatives de son mari et de sa belle-mère pour lui expliquer la situation, elle ne veut rien entendre, au point de s'effondrer au sol en criant et en pleurant. Elle dit « C'est parce que je n'ai pas d'enfant et que je ne lui ai pas encore donné d'enfant que votre fils se permet de me faire une telle chose ? Je n'ai pas d'enfant, mais je vais lui en donner un jour. Pourquoi votre fils me ferait une telle chose ?» Après de longues discussions, ils finissent par la faire asseoir et essaient de lui expliquer la situation. Elle se calme légèrement et leur dit qu'elle écoute, mais elle avertit la servante. « Si jamais tu me confirmes être vraiment enceinte de mon mari, je te promets que je te tuerai moi-même, sans aucune gêne. » La servante lui dit « Cela fait des années que mon mari et moi cherchons à avoir un enfant. » La femme lui demande « Et l'enfant avec qui je te vois souvent ?» La servante répond « Elle n'est pas mon enfant biologique. C'est la première fois que je tombe enceinte de mon mari après des années d'espérance. Si j'informe votre mari, c'est simplement parce qu'il nous a aidés à participer à un nouveau projet expérimental médical qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette bonne nouvelle. » Ayant compris son erreur, la femme essaie de récupérer son téléphone pour appeler sa belle-mère. Mais le mari récupère le téléphone de sa femme et lui dit « Ne t'inquiète pas ma chérie, tu vas simplement retourner chez tes parents, chez ton père et ta mère, et tu vas leur expliquer pourquoi tu es là. » Mais la servante calme le mari. Celui-ci rentre dans la chambre et revient avec son sac. Il ouvre le sac en disant « Tu as apporté aujourd'hui une très bonne nouvelle. Une grossesse est un événement qui nécessite beaucoup de préparation et beaucoup de dépenses. Ma femme et moi sommes également à la recherche de cette bonne nouvelle. Et par la grâce de Dieu, un jour, nous pourrons aussi sourire de joie comme ton mari. Et toi le ferai ce soir chez vous. » Il sort une forte somme d'argent et dit « Aucune somme n'est petite et aucune somme n'est grande lorsqu'il s'agit de prendre soin d'une grossesse. Ma femme et moi t'offrons cela en guise de preuve de notre joie. Et nous espérons que cela vous aidera à faire face aux dépenses. Puisse Dieu donner à tous ceux qui sont à la recherche d'une descendance, à ceux qui n'en ont pas du tout, et à ceux qui en ont et qui en veulent encore plus, une bonne nouvelle de ce genre. Amen.